Bon, je suis rentré de vacances, l'équipage, d'autres vacances encore. Bah, j'ai ramené des petits cadeaux, des petits trucs. Bon, vous voyez, du coup, on avait fini de ranger. Bah, je me permets de remontrer, hein, parce que c'est quand même l'exploit d'une chaîne. Et du coup, on va déballer le petit tome. Alors, je sais déjà ce que c'est du Tintin. En tout cas, ça a super bien emballé. C'est... Ah bah, let's go! Ouais, bah, du coup, je savais pas lequel c'était. Alors, on l'a commandé par la Fnac. On a mis le yep. Et ben voilà! Le sceptre Sotocar. Et ben nickel! Il va continuer la collection. Bon, il est mis vite fait dans le papier bulle. Il nous reste... Oh ouais, il est tout neuf, c'est incroyable. Du coup, il nous reste seulement le crabe aux pinces d'or. Donc là, on a toute la ligne après. Là, c'est bon. Et il nous manquera juste Tintin et les Picaros et Tintin et l'Alf Art. Et il me semble qu'on sera bon. On aura toute la collection. Donc c'est cool. Voilà, il y a encore des petites choses fort sympathiques qui nous attendent par-ci par-là. Vous voyez, là, on a plein de trucs. Et on va se retrouver de suite à l'intérieur pour... en parler dans de meilleures conditions. Bon, les amis, du coup, nous venons de rentrer, comme vous le voyez, dans la Batcave. On a plein de trucs encore à déballer, que ce soit dans ce magnifique sac ou dans les petits colis qui nous attendent juste ici. Et ben, on va commencer par le sac. Voilà, donc c'est dans un sac Célio, mais on s'en fout, faut pas y prêter attention. Bah, de toute façon, il est en train de se déchirer. Ça tombe bien, on va pouvoir le garder pour cet hiver, car on voit que le temps commence à changer, hein. On voit que nous avons eu un peu de pluie. Derrière le petit set Lego qu'on fera en vidéo. Alors on commence directement avec Kit Paddle Boing Boing Bunk. Alors, voilà, petite anecdote en fait, si vous voulez. Partout où je vais un peu en ce moment, je vois cette offre où en fait ils font plein de BD à 3,90 et en fait si vous voulez, voilà, il y a tous les tomes qui sont là en fait. Ils ont ce truc là de 3,90. On avait déjà pris, souvenez-vous, le premier tome de Seul. Là il y avait Kit Paddle et je me suis aussi pris Game Over, donc qui est juste là. Kit Paddle c'est pas le premier tome, le 9e, donc voilà, c'est celui-là. Donc bon, c'est pas du tout le premier, mais bon, c'est pas grave. Kit Paddle, c'est plus pour la nostalgie que j'ai pris, car je lisais ça beaucoup quand j'étais gamin. Game Over, c'est pareil. Game Over, je lisais ça, voilà, quand j'étais minot. Si je le suis encore, hein, je reste assez jeune. Lui, pour le coup, c'est bien le premier tome. Donc voilà, j'avais envie de les prendre parce qu'ils étaient pas chers et j'aime bien des fois relire des trucs comme ça de quand j'étais plus jeune. Ça fait du bien des fois de lire des trucs sans prise de tête, parce que voilà, Game Over c'est très simple, hein. C'est vraiment tout public, même si c'est un petit peu violent par moment, ça reste tout public dans le genre. Voilà, vous voyez, il n'y a pas de dialogue, ça se lit très facilement, c'est vraiment pour la déconnade. Donc c'est pour ça que je les ai pris, voilà, j'aime bien, ça fait un peu pour le côté nostalgique, pour le côté un petit peu BD sans prise de tête. Voilà, je me suis pris les deux du coup, vu que c'est dans le même univers, donc j'aime beaucoup, je suis assez content. Pour rester dans l'univers des BD, je me suis aussi pris ça. Alors c'est Clau, alors ça je ne connais pas du tout. Vous le voyez, prix découverte 5 €. En gros j'ai eu pour 10 € les deux premiers tomes. Ça me plaisait plutôt bien, j'ai lu le derrière. C'est un sort de délire un peu de justicier avec des sortes de totems mi-homme, mi-animal. Enfin, il y a tout un délire là-dessus. Je ne vais pas trop en dire parce que comme d'hab, on est là juste pour regarder un petit peu mes achats et pour en reparler ce sera bien plus tard. Mais voilà, du moins, j'ai les deux premiers tomes. Je me lirai ça dans une vidéo ou de mon côté, je sais pas encore. Vous verrez bien sur la chaîne. Et on en reparlera tout simplement. Donc voilà, pour ne rien louper, bien entendu, n'hésitez pas à vous follow sur ma chaîne YouTube, mais aussi sur ma chaîne Twitch. Tous les liens seront en description de chaîne. Ensuite, là, on part sur un tout autre truc, tout autre registre. Loki, Thor, donc si vous voulez, c'est des encyclopédies. Donc voilà, sur la mythologie nordique. J'ai réussi à avoir un pack bundle où du coup j'ai les deux premiers tomes. Voilà, c'est en train de sortir en ce moment en kiosque, donc chez votre marchand de journaux. Et du coup j'ai réussi à avoir ce pack bundle où en fait c'est les deux premiers tomes de la série sous blister, parce que moi j'avais réussi à avoir il me semble Odin et Thor, mais du coup il me manquait Loki. Et en fait ça me faisait un peu chier de pas l'avoir, je voulais au moins avoir ces trois premiers. Et là j'ai réussi du coup à ce pack bundle à trouver Loki et Thor. Donc hop là. Ah vraiment ils donnent, hein, ils sont vraiment magnifiques. Ah oui, ok. Ah, j'avais pas vu que c'était comme ça, d'accord. Donc c'est vraiment en mode vieux bouquin historique. En plus c'est assez drôle vu qu'en ce moment je suis en train de faire les jeux Hellblade. Let's Play sont en train de sortir justement sur la chaîne. Donc voilà, encore une fois si ça vous intéresse, n'hésitez pas à les jeter un coup d'œil. Ok, donc c'est dans ce genre là. Ok, bah vous vous doutez bien que du coup je vais pas pouvoir en parler là, surtout vu tout ce qu'il y a à lire. Mais de temps en temps, me lire un petit truc, ou même si je dois faire des recherches pour de futures vidéos sur la mythologie nordique ou autre, c'est toujours bien d'avoir des bouquins comme ça. Moi, je suis content.
En plus, ces éditions sont vraiment incroyables, hein. Ça fait vraiment petit tome vraiment mythologique, quoi. Ça fait vraiment récit à l'ancienne. On dirait un peu genre les premiers récits sur les Jedi ou des trucs comme ça, comme dans Star Wars 8. Et là, c'est tous les cadeaux si vous prenez l'abonnement. Donc voilà, on va pouvoir parler des abonnements. On va déballer le fameux tome Flash Gordon. Vous voyez, du coup, je l'ai pris celui-là chez le marchand de journaux. Donc vous voyez, ne manquez pas votre numéro 2. Voilà, donc ce sera celui-là, 36,39. 7 € même pas, voilà, la grande frise, le truc. Si vous voulez, en fait, je me suis pris l'abonnement Flash Gordon. Donc voilà, donc c'est pour ça qu'il y a les colis. Sauf qu'en fait, comme un con, normalement, je devais recevoir à partir du numéro 2 pour l'abonnement, vu que bah, du coup, j'ai déjà pris le premier numéro qui est juste ici. Sauf que je ne sais pas ce qui s'est passé finalement. Je me retrouve à en fait avoir reçu le premier tome dans le colis. Donc en fait, le premier tome, pareil, je l'ai en double pour le coup. Donc je sais pas trop comment je vais faire. Je vais me débrouiller, c'est pas gênant, mais bon. Pleut de malade, donc écoutez, je préfère mettre le flash au cas où. Donc vous voyez, voilà, donc là, il nous explique un petit peu par rapport à la naissance de Flash Gordon, ses principaux auteurs, voilà, les différentes planches, tout ça, les personnages. Là, il nous explique un peu tout, voilà, les numéros, numéro 2, numéro 3, que du coup je recevrai dans l'abonnement. Donc bien entendu, Flash Gordon, ce n'est qu'un début, on va en parler encore maintes et maintes fois. Et j'ai aussi pris, voilà, pour 1 € seulement par numéro, j'ai aussi pris le truc pour recevoir les petites figurines, donc de 25 cm, ça aussi je vous la montrerai. Et normalement, du coup, j'aurai aussi le carnet de notes, plus gratuit, si vous répondez dans 10 jours. Alors, je sais pas si je l'ai fait à temps, l'abonnement, je sais pas du coup si je recevrai les cadeaux, normalement oui, mais écoutez, je vous tiendrai au courant. Il y a même le super t-shirt, le t-shirt, c'est vrai que j'aimerais bien l'avoir. Franchement, il est vraiment beau. Donc vous voyez, ils sont vraiment beaux, hein. Ils les ont fait vraiment en mode planche dominicale, donc comme ça, et pas en mode bouquin classique. Forcément, c'est old school, ça c'est sûr. Et en tout cas, putain, ça rend bien. Waouh. Même le papier, en tout cas, est vraiment cool. Donc, qu'est-ce qui se passe? Ah, d'accord, il y a encore un petit truc à l'intérieur. Voilà, toujours les mêmes trucs. Si vous voulez prendre l'abonnement, vous pouvez aussi le faire en ligne, hein. Moi, c'est comme ça que je le fais. Je trouve que c'est plus simple. Flash Gordon, on en reparlera. Et ça fait bizarre quand même parce que le papier, du coup, en mode old school. Puis il est un peu fade, mais en même temps, il fait bien magazine, quoi. Donc ça fait quand même un peu fade. Bon, en tout cas, c'est pas mal. C'est pas les papiers que je préfère, mais en tout cas, l'édition reste très très chouette, hein. Bon, du coup, on va passer à la suite, les gars. Alors voilà, là, on va partir un peu dans du jeu vidéo. Tout autre. Voilà, j'ai réussi à me trouver d'occasion à 9 balles le X-Men Origins Wolverine sur 360, l'édition bestiale. Ça, c'est un jeu qui est quand même assez cher, même si j'ai vu finalement qu'on pouvait le commander sur internet. Mais bon, là, j'ai trouvé en physique comme ça en magasin, donc c'est assez rare, ça m'est jamais arrivé. Petite anecdote aussi pour rester dans ce délire-là des jeux un peu mutants X-Men. Un peu rare. Il y a aussi le jeu Deadpool qui en ce moment est en train de prendre une cote de malade à cause du film, à cause ou grâce du coup. Il monte à des chiffres mais vraiment exorbitants et c'est même abusé, vraiment ne l'achetez pas, enfin franchement c'est abusé les prix qu'ils mettent. Du coup, anecdote pour le Deadpool, je suis dégoûté il y a plusieurs années, bon après c'était vraiment il y a un petit moment. Je l'avais trouvé en fait à Micromania une fois, pareil d'occasion, vraiment pas cher, sauf qu'en fait il m'intéressait pas encore parce que j'avais pas la console ni rien. Donc en fait, j'étais passé à côté, je m'étais dit ah ok ils ont un jeu Deadpool, ok je savais pas. Et en fait après en me renseignant je me suis dit mais en fait ça a l'air trop bien et après je l'ai plus jamais retrouvé. Donc comme quoi voilà, c'est des choses qui arrivent. En tout cas voilà, X-Men Origins Wolverine édition bestiale, je l'aurai trouvé. Peut-être qu'on le fera sur 3.6. En tout cas je le ferai de mon côté parce que j'ai pas encore d'HDPVR pour filmer ou autre. Pour rester dans le domaine un peu bouquin mais en même temps jeu vidéo, je vais un peu sortir tout ce qu'il y a. Donc du coup pour rester là-dessus, vous voyez donc Super Mario, donc tout a commencé avec Mario, jeu vidéo de légende, donc pareil que pour les trucs Odin, Thor, mythologie nordique, c'est une encyclopédie en fait sur les jeux vidéo, donc c'est un truc qui sont en train de sortir, jeux vidéo de légende, vous voyez là il y a plein de trucs, il y a aussi la légende de Zelda, mais bon il est un petit peu, ouais 12 balles, c'est pas ma priorité absolue mais c'est peut-être le prochain que je vais essayer de me prendre. En tout cas Mario voilà, il me le fallait vraiment, en plus il était vraiment à pas cher, il me semble qu'il était à 3,99, pas excessif du tout. Ah ouais, oh, et en plus il claque. Oh, il est beau, la cover elle est vraiment belle, il est bien soigné. Donc voilà, ça c'est vraiment les petites encyclopédies, il est exactement un peu dans le même format. Et vous voyez même en écriture et tout, c'est typiquement comme sur la mythologie nordique, c'est le même truc mais version jeu vidéo. Donc ça c'est un bon trip aussi, j'aime bien. Il y a toujours des beaux trucs aussi, comme ça, chez les marchands de journaux ils te mettent 36 000 trucs, je les garde toujours les à côté comme ça. Oh, Assassin's Creed 2 volumes pour seulement 12 €. Ah mais ça c'est si tu prends l'abonnement. Oh il est pas mal le serre-livre gamer. Ok. Les petits posters et les petits accroche-portes.
Ah putain, dommage parce qu'ils ont des trucs pas mal. Mais bon, j'ai déjà trop d'abonnements en ce moment, les gars. Parce que je suis abonné, du coup, pour ceux qui savent pas, à la collection Marvel Origins. Donc c'est ceux-là, pour ceux qui se demandent. Voilà, la frise qui commence à bien prendre forme. Du coup, je suis aussi abonné, comme vous l'avez vu, à Flash Gordon, mais aussi à la collection Ultimate Marvel. Donc ça fait quand même 3 abonnements. À force, ça fait quand même pas mal de ronds par mois. Donc on va pas non plus abuser. Donc vous voyez, bon, le tome de Thor, comme je vous disais. En fait, le Thor, ce n'est pas le même, celui que j'ai eu dans les 2 packs. Donc en fait, my bad, rectification, on va l'ouvrir de suite. Là, on le voit, c'est Thor et le pouvoir de Mjolnir. Et là, c'est Thor au pays des géants, donc pas du tout le même. Là, ils ont les deux la même couleur et lui non. Donc my bad. Oh, ça va me faire encore plus de... Oh, toujours des bonus. Il y a toujours trop de trucs, c'est abusé, je sais pas où les mettre. Ça change rien, hein, vu que de toute façon, j'ai rien de plus à vous dire là-dessus. Voilà, Odin, vu que je l'ai pas, bien entendu, on va le déballer de suite. Oh, yes. En tout cas, ça claque beaucoup. Franchement, j'aime beaucoup ce qu'ils ont fait, avec les petites images et tout, vraiment à l'ancienne. Odin et les 9 mondes. Ah, franchement, c'est classe, hein. Toujours les petits cadeaux fort sympathiques. Donc du coup, ça fait 4 récits comme ça, que je n'ai pas en double. Chronologie des 9 mondes. Ah oui, d'accord, en fait, il t'explique toute la chronologie de comment ça se passe. Genre le commencement, la création des 9 mondes, tous les événements chronologiques. Et boum, nouveau monde avec le Ragnarok, l'exil de Loki, tout ça. Oh, c'est vraiment classe, hein. Ah putain, il s'est accroché avec le truc derrière, ça c'est chiant. Voilà, c'est bon, j'ai gagné le conflit. Hop, ça dégage, voilà. Parce qu'il a essayé de me voler ma carte des 9 mondes. Hop, on passe cette fois-ci à du comics Frex Squill. C'est le label 619. Donc en fait, voilà, vous voyez, pack découverte, 2 tomes dont un gratuit. Voilà, je suis tombé là-dessus, ça coûtait pas cher, 2 tomes dont un gratuit. J'avais envie de me découvrir, en plus, j'entends souvent du bien du label 619, donc j'avais envie de tester, que ce soit pour les éditions, pour ces comics qui m'ont l'air sympathiques. Ok, alors déjà, oui, effectivement, les éditions ont l'air vraiment cool. Ah, c'est en noir et blanc. Ah non, je me disais aussi. D'accord, en fait, ça dépend des moments. Alors, est-ce qu'il y a un truc précis? Genre en mode un personnage, un pouvoir, un truc. Écoutez, bon, on verra bien. En tout cas, ça a l'air pas mal. Premier épisode, étrange université. Donc non, franchement, ça me donnait bien. La DA, j'aime bien. Les éditions ont l'air cool. Donc écoutez, on verra bien. En tout cas, j'aime beaucoup. Même les tranches comme ça, elles sont vraiment cool. Bon, là, on a foutu un sacré bordel vu qu'on a déballé tout ce qu'il y a dans ce magnifique sac Célio qui, du coup, va partir au feu. Donc, vous voyez, j'ai aussi un magnifique poster Star Wars. Je ne compte pas le déballer maintenant, donc ce sera pour plus tard. Mais voilà, juste je vous le montre comme ça. Et cette fois-ci, on se place ici, tout simplement parce que on va déballer nos petits abonnements. Donc, nos premiers tomes, tadam, de Ultimate et de Flash Gordon. Donc, premier colis, ça dégage. Voilà, il va avec le reste. Ultimate, eh ben, on va s'ouvrir ça de suite. Alors je sais, le premier c'est Ultimate Spider-Man, magnifique, ça sent tellement bon. Le deuxième du coup sera Ultimate X-Men, donc ça aussi j'ai hâte de le recevoir, même si je sais qu'il est déjà sorti. Ok, donc là il nous faut un petit récapitulatif de l'univers Ultimate. D'accord, là il nous présente un peu tous les futurs tomes. Spider-Man, X-Men, encore Spider-Man, mais c'est son autre série, The Ultimate, tous les posters, tous les cadeaux, tous les bonus. Ça en tout cas c'est vraiment la grosse sortie un peu en kiosque de maintenant. Donc voilà, avec une magnifique frise, donc ça va jusqu'aux 60 tomes. Hein. Il y a 60 tomes au total. Et normalement avec ça vous aurez tout l'univers Ultimate, tous les événements, tous les trucs, c'est pour ça que je l'ai pris hein, de toute façon. Tadam! Wow! Ah oui! Ah ouais, le poster il claque aussi hein. Ah ouais, il est grand quand même, j'aurais pas cru. Bon bah je l'accrocherai, je vous montrerai ça dans les prochaines vidéos je pense. Du coup passons à ce petit Ultimate Spider-Man car on n'est pas là pour faire que du teasing, on est là aussi pour déballer des choses. Ouais, donc on voit déjà c'est un sacré morceau. Hein? Oula. Bah là déjà il y a un petit souci, mais bon ce n'est pas gênant. En tout cas il rend vraiment bien. Ah ouais, de dos comme ça. Bon bah c'est lui qui ouvre le bal, c'est lui qui nous ouvre... la porte à l'univers Ultimate. Édition intégrale Ultimate Spider-Man. Pouvoir et responsabilité. Ah oui. Oh, ça fait plaisir, bon Dieu. Même si bien entendu j'ai déjà l'omnibus Ultimate Spider-Man, mais bon, c'est pas gênant. Ça me dérange pas parce que j'aurai toute la série. Là où l'omnibus, en fait, je me suis pris le premier tome, mais c'était pas dit que je me prenne tout. L'un n'empêche pas l'autre. Ah franchement, ça c'est assez cool. Et si en tout cas, comme moi, vous ne voulez pas louper un seul des titres Ultimate, je vous conseille quand même de prendre l'abonnement. Le souci que j'ai quand ça sort en kiosque, c'est qu'en fait, moi ce que j'ai peur, c'est toujours de louper un tome. Car en fait, on le sait, les premiers tomes, ils sont toujours de partout, dans toutes les épiceries, dans tous les trucs. Mais en fait, plus ça avance, plus après, ils y sont plus du tout. Et après, pour les retrouver, c'est un peu un enfer.
Donc après vous pouvez aussi les commander sur le site de Hachette hein, si vous voulez vraiment que certains tomes en particulier et pas tout. Moi je sais que vu que tout à peu près m'intéressait, bah, j'ai carrément pris l'abonnement, moi on n'en parle plus. Tadam, Flash Gordon, édition collector. Donc là aussi vous voyez il n'y a plus rien, donc le colis pareil ça dégage. Donc hop on va faire pareil, on va le déballer. Donc voilà c'est bel et bien le premier tome, hein. On voit que ce soit au niveau du prix ou c'est la même chose, ouais. Juste là il y a marqué hashtag 1. Donc vous voyez le 7 janvier 1934, donc putain vraiment un des pionniers du comics. Voilà, Flash Gordon de toute façon c'est un des pionniers comme je viens de préciser des comics et même des comics en fait de science-fiction plus particulièrement. Et en fait c'est un petit peu grâce à lui qu'on a la science-fiction de façon d'aujourd'hui. Même Lucas s'est inspiré de Flash Gordon pour créer Star Wars. Donc vous voyez il fête en plus ses 90 ans. Donc on l'a déjà vu tout à l'heure donc je vais pas vous le remontrer. Bref en tout cas sur ce c'était tout pour moi les gars. On s'est retrouvés pour ce bon petit vlog. Donc voilà il y avait quand même beaucoup de choses à voir. Et sur ce on se retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos. C'était tout pour moi, n'hésitez pas à vous follow Twitch, YouTube. Allez salut.